amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo. On va faire le nettoyage du tube Welsantime, le 28 en carbone. Donc j'avais déjà fait la vidéo, mais j'ai changé de technique, donc je mets à jour parce que je veux que les vidéos soient vraiment ce que je réalise vraiment moi en fait. Parce que bon voilà, j'ai changé quelques petits trucs et tout. J'ai remarqué qu'il y avait des trucs qui faisaient moins bien que d'autres. Donc voilà, je fais une petite mise à jour. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre et un compte Instagram Vape Libre. Donc sur le descriptif de cette vidéo, je vous mettrai les liens si vous voulez venir nous rejoindre pour partager tous ensemble sur notre passion de la vape. Il y a des professionnels de la vape, on partage nos bons plans, ce qui nous la régale à la vape. Donc tout le monde est le bienvenu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer au petit nettoyage du tube carbone le 28 de Welsantime. Nous revoilà pour le nettoyage du tube carbone le 28 de Welsantime. Donc là déjà on va un peu tout salir, donc le mieux c'est déjà de protéger. Donc là on va, hop, je crois que voilà, c'est ce côté là qui est tout sale. Donc on protège le tapis avec un chiffon, n'importe ce que vous avez. Alors on enlève la taux déjà parce que lui il n'y a pas besoin de le nettoyer. Hop, on va mettre ça de côté, on va sortir la queue. Hop, on va mettre ça de côté. Hop. Ah. Là, quand ça bloque comme ça, le mieux, c'est de prendre un petit gant en latex. Vous voyez, en plus, bon, moi là, il y a besoin vraiment que je nettoie. Il y a un peu, il a taché, hein, vous le voyez. Voilà, il est un peu taché, vous allez voir, en le nettoyant, ça va redevenir nickel. Là aussi, vous voyez, le laiton, il est un peu passé. Donc là par exemple, là j'ai un peu bloqué. Donc on prend un petit gant, là moi c'est un gant en latex. Vous pouvez prendre un gant Mappa, du caoutchouc ou quoi. Vous venez et normalement, hop, je vais me mettre de la droite parce que je suis droitier. Et voilà. Et hop, ça se dévisse seul. Ça c'est quand on visse la taux, des fois on serre un peu trop. Et du coup, en fait, vous le coincez. Donc bon, après, c'est rien de spécial, hein, ça se défait facilement. Donc là, on va utiliser le mirror. Voilà, maintenant, moi, j'ai remarqué que tout ce qui est entretien tube en laiton, cuivre, tout ça, le mirror, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment, ça entretient le laiton, ça entretient le cuivre, ça dure plus longtemps. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour nettoyer. Donc, hop, on va commencer par le tube. Hop là. Tac, tac. Alors, on prend le petit mirror. On va en verser un peu. Hop, voilà. On imbibe le chiffon. Et bon, là, bien sûr, c'est du carbone. Donc, le carbone, lui, juste avec un petit chiffon humide, il n'y a pas besoin. Là, on va nettoyer vraiment l'intérieur du tube et les pas de vis. Parce qu'il faut savoir que les pas de vis sur un méca, c'est très important pour la conductivité. Donc, un bon entretien, vous voyez comme ça ressort noir déjà. Hop, donc il faut bien entretenir les pas de vis. Pas hésiter à y aller. Voilà, vous voyez, ça ressort vraiment bien noir. Alors, j'espère que je vais en avoir assez du mirror d'ailleurs. Hop. Après, le but, c'est que votre chiffon soit imbibé. Hein. Du noir, il y en aura toujours, de toute façon. Hein. Donc, le but, c'est vraiment que votre chiffon soit imbibé. Là, je vais prendre une tournevis pour entrer bien dedans. Hop. Et on vient touiller le tout. Et on touille, on touille, on touille. Pour vraiment bien enlever. Donc, après, de toute façon, tout nettoyage, c'est surtout beaucoup d'huile de coude. Hein. Hop. Là, je vais rentrer ma petite pointe. Hop. Et on touille, on tourne, et on tourne, et on tourne. Pour vraiment bien nettoyer l'intérieur. Vous voyez comme c'est noir. Ça ressort vraiment bien noir. Donc ça veut dire que je fais du bon travail. On va insister bien sur les pas de vis. Hop.
On va en remettre un peu. Hop. On va passer de l'autre côté. Voilà. On a bien imbibé le tout. Hop. Hop. Vous voyez. Voilà, ça ressort vraiment bien noir. Alors, je pourrais faire ça autant que je veux. Je vais vous dire, ça ressortira toujours noir. Hein. Après, le but, voilà, c'est d'enlever le dépôt, en fait. Et de décoller, en fait, tout ce qu'il y a sur le tube. Hein. Voilà. Hop. Et là, maintenant, le tube, c'est fait. Hop, c'est bien noir dedans. On va laisser agir le produit et on ira rincer ça après. Allez, on passe maintenant au top cap. Vous voyez, le top cap, il est vraiment bien sale. Alors pareil, on va le nettoyer. Peut-être que je vais zoomer un peu pour le top cap. Voilà, vous voyez, il est sale. Donc déjà, on va enlever la petite vis en laiton. Hop, on va sortir le pin. Donc pour sortir le pin, moi je prends, hop là, je prends la tige en gabarit que je me sers pour rouler les coils, la plus grosse. Hop, je me mets du côté où il y a le pas de vis, bien sûr en faisant attention de ne pas abîmer le pas de vis, de bien appuyer sur le pin. Et voilà, il est sorti. Donc ça, on va le laisser ici de côté. Hop. On va imbiber le chiffon. Et on va venir bien frotter tout ça. Alors là, pareil, il faut bien faire le pas de vis aussi parce que c'est important. Et là, voilà, on vient briquer le tout. Hop, vous voyez, là je fais bien le pas de vis. Hop. Hop. On fait bien le contour aussi parce qu'on veut que ça brille de partout, bien sûr. Voilà. Hop, et là déjà, on voit que les taches qu'il y avait sont parties. Hein. Donc après, vous pouvez frotter avec le côté noir. Le plus important, en fait, c'est que le produit, agisse en fait sur le laiton. Hein. Hop, là, il y a le pas de vis où on visse la taux. On va prendre une petite pointe. Et on va le rentrer dedans. Pareil. Hop. Et on vient touiller tout ça. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Allez, on va y refaire un petit tour, un petit coup autour du pas de vis.
Et voilà. Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Donc ça maintenant c'est fini. Hop, on va le poser de côté. Alors, hop, on va re-imbiber un peu le chiffon. Hop. Et on va passer au contact avec la taux en cuivre. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Bon, il y a une petite marque dessus. Bon, je n'arrive pas à faire la mise au point. C'est pas grave, on va pas rester 2 heures devant la caméra. Mais voilà, là, pareil, on vient, on frotte le cuivre. En fait, hein, c'est simple. Hein, on frotte le produit dessus. Et après, le produit, lui, va agir. Hop là. Hop. Voilà. Bon, là, c'est vrai que quand c'est des petites pièces comme ça, c'est un peu plus chiant. Mais ça se fait quand même. Donc ça y est, c'est fait. On met de côté. On va passer à la petite vis. Bon, moi j'ai la vis en laiton parce que pour la queue, ça m'arrangeait d'avoir la vis en laiton. Ou sinon, il y a la vis en cuivre aussi de fourni. Hein. Bon, je vous rassure, ça ne change rien à la réactivité. Le tube Velsantam, il envoie. Hop, on vient frotter un peu le dessus. Hop. Voilà. Voilà. On frotte aussi le pas de vis. Comme je vous ai dit, le pas de vis, c'est important. Donc, on le frotte bien. Hop. Et voilà. Allez, on peut le mettre de côté. Maintenant, on va passer au switch. Donc, le switch, normalement, je ne l'ai pas trop serré. Ah, j'arrive pas avec l'ongle. Bon, c'est pas grave. Vous prenez une tournevis bien large. Pour pas faire de marque sur votre pas de vis. Hop, voilà. Et juste vous le décoincez. Une fois qu'il est décoincé, il y a juste à tourner avec le doigt. Ça se défait très bien. Hop. D'accord. Voilà. Là, il est défait. Hop. On sort ça. Alors, le premier truc à faire, c'est de mettre les aimants Neodyme, si j'arrive à les enlever, de côté. Il s'est collé un peu avec la graisse cuite. Voilà. On va mettre un de là, un de là. Le mieux, c'est de se souvenir du sens. Donc moi, j'ai mis deux du côté opposé. Comme ça, je sais que celui-là, c'est pour le switch ici. C'est ce côté-là, donc à droite. Et celui-là, c'est pour le côté gauche. Mais je vous montrerai comment faire si vous n'avez pas pensé à faire ça. Donc là, pareil, hein, toujours la même technique. On met du mirror. Hop là. On met bien du mirror sur le chiffon. C'est un chiffon en microfibre. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais précisé. Et on vient frotter le tout. Hein. Voilà, il faut bien frotter, bien astiquer. Hop. Vous voyez, hop. Ça. Bon, là, on finit, on a les mains, elles sont noires. Hein. Hop. Allez, on fait bien le contour.
Alors vous avez compris que je n'utilise plus d'acétone, hein, c'est fini l'acétone. Je fais vraiment tout au miroir. Hop là, allez, c'est bon. On va laisser sécher le produit et agir. Et on va passer à ici. Donc pareil. Hop là, je renvoie du produit dessus et on vient frotter. Alors là, pareil, il y a le pas de vis. Donc bien mettre autour du pas de vis pour bien enlever tout le gras du gaz qui a pu se poser sur le laiton et l'oxydation. Hop, on va profiter, on va bien faire briller le tour. Hop. Hop là, si vous voulez, vous pouvez un peu le poser comme ça, prendre la pointe et venir frotter comme ça. Hop. Hop. Après, on va en prendre un peu sur la pointe. Parce que là, je mets... Hop, on va enlever ça, il n'y a pas besoin de regarder. Je mets de la graisse cuivrée, donc là, il faut bien venir nettoyer. Ça, c'est important aussi. Donc là, on fait une petite pointe. On vient tirer au max. Hop là, et vous voyez, ça ressort bien noir. Bon, en plus, il y a la poudre graphite aussi que je mets. Donc, hop là. Hop. On va rentrer, hop, on va enlever ça. On va rentrer de l'autre côté. Je me souviens plus en fait de quel côté je suis rentré, mais bon, c'est pas grave. On va refaire les deux, comme ça, au moins, on est sûr. Voilà, là, je touille bien. Je frotte bien dedans. Voilà. Allez, là, je tourne. Je refais un coup de là, je pense que c'était ça que j'ai. Hop. Voilà. Et voilà. Parfait. On n'hésite pas à bien refaire passer un petit coup sur le pas de vis. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très important le pas de vis. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on met tout de côté. On va encore rajouter un peu de produit, du miroir. Le miroir, c'est magique. C'est votre ami le miroir quand vous avez du méca. Surtout si vous avez des tubes en laiton ou cuivre, le miroir, c'est la magie. Le miroir, c'est la vie. Donc bien sûr, un miroir, je ne vous présente pas, mais bon, ça se trouve dans n'importe quel supermarché. Hein. Donc là aussi, pareil, on vient bien nettoyer le pas de vis. On frotte. Bon, les aimants, vous avez compris que les aimants, eux, il n'y a pas besoin de vraiment frotter dessus. Hein. Les aimants, juste avec un petit chiffon un peu humide, eh ben, ça va faire largement l'affaire. Hein. Hop, voilà. Hop, voilà.
le plus chiant, c'est vraiment de pouvoir bien le tenir pour pouvoir bien frotter. C'est vraiment le plus emmerdant. Voilà. Et voilà, je pense que là, on est pas mal. Donc, on a fait le vis qui va sur le switch. On a fait le switch. On a fait le top cap. Le contact avec la tour. La petite vis en laiton et le tube. Donc, vous voyez, ça a un peu séché. C'est pas grave, hein. Il y a un peu de blanc dessus et tout. Ça, c'est rien. Au contraire, c'est que le produit il est en train d'agir. Donc, ça, c'est au contraire, ça ne lui fait pas de mal. Donc maintenant, là, moi, je vais aller à mon évier et je vais aller nettoyer tout ça avec de l'eau tiède. Voilà, de l'eau tiède. Je vais bien le rincer, bien le nettoyer, bien enlever tout le dépôt du produit qu'il y a de partout. Je vais faire ça avec une petite chiffonnette en microfibre. Je ne vais pas vous emmener avec moi parce que bien sûr, il faut que je déplace la caméra, tout ça. Bon, c'est un bordel, j'ai pas envie de me mettre de l'eau sur la caméra ou quoi. Mais le seul truc qu'il y a à faire, c'est de nettoyer avec un petit chiffon sous de l'eau. Voilà, c'est simple. Et je vais revenir vous montrer le résultat. Allez, c'est parti. Me revoilà après le petit rinçage à l'eau tiède. Donc c'est simple, comme j'ai pu prendre la caméra. Vous passez sous l'eau du robinet. Vous nettoyez avec un chiffon, voilà, un chiffon à microfibre. Vous nettoyez bien le tout et vous séchez. Donc, bien sûr, moi j'ai séché avec le chiffon de là-bas, mais le chiffon, au début, on commence, il est sec, mais à la fin, on finit, il est humide. Donc, on va encore continuer à le sécher parce que ça, c'est très important. C'est quand même avec de l'électricité. Donc, l'humidité et l'électricité, ça fait pas bon ménage. Donc là, je prends un chiffon qui est bien sec. Et hop, je repasse un petit coup dans tout, en fait. Hein, c'est simple. Et vous allez voir, il y a 2-3 petites pièces où il faut un peu plus s'attarder. Parce qu'avec le miroir, ça laisse un petit dépôt et du coup, il faut s'attarder un peu plus dessus. Mais rien de bien méchant, vous allez voir. Hop, voilà. On passe bien dedans, crac, voilà. Et voilà, voilà. On fait bien les pas de vis, toujours. Et voilà. Allez, ça, le tube, maintenant, on peut le mettre de côté. Maintenant, on va passer au top cap. Donc là, on va faire le top cap. Donc pareil, on passe un petit coup de chiffon bien sec. Et en plus, en bien le séchant, ça va éviter qu'il s'oxyde un peu. Parce que, bon, bien sûr, le laiton, avec l'humidité ou avec l'humidité, bien sûr, il va s'oxyder plus vite. Donc si vous le séchez vraiment bien, votre laiton vous durera bien plus longtemps. Voilà, vous voyez en plus ce top cap comme il est bien revenu. Ah, bon, il y a quelques petites rayures parce que j'ai pas mis la pastille de protection dessous. Mais regardez, il n'y a plus une tache dessus. Il est redevenu nickel. Hop, alors là on sèche bien. Pareil, toujours bien faire les pas de vis. Hop, et là aussi important de bien passer dedans là où on met la taux pour bien le sécher de dedans. Donc là, hop, on tire un peu, on fait passer la pointe. Hop, on frotte, on fait pareil de l'autre côté. Hop, hop, et on frotte. Voilà. Vous voyez, il est comme neuf. Donc ça, on va le mettre de côté. Alors, après, il y a cette petite pièce qui va aller dans le top cap, d'accord? Et il y a aussi la petite vis en laiton qui fait contact avec la queue. Donc, bien sûr, là-dedans, vous imaginez bien qu'il y a du produit qui est allé et j'ai pas pu bien rincer, bien nettoyer à l'intérieur. Donc là, moi, je fais ça. Je prends un petit mouchoir. Voilà. Je prends un petit mouchoir, simplement. D'une, ça va absorber l'humidité et de deux, ça va le nettoyer. Donc là, je fais une petite pointe, vous voyez. Et hop, je rentre à l'intérieur pour bien aller absorber l'humidité qu'il peut y avoir dedans et bien le nettoyer. Et je tourne. Et comme ça, d'une,
ça me le nettoie et ça absorbe l'humidité, le sopalin. Et de deux, j'enlève aussi le petit dépôt qui a pu aller avoir au fond. Parce que vu que c'est un trou, il doit y avoir un petit dépôt qui a dû aller au fond, d'accord? Donc, on nettoie bien. Quand on fait les choses, on les fait bien. Hop. Voilà. Hop là. Voilà, on tourne un peu, hein. Voilà. Et vous voyez, quand même, ça ressort un peu noir. C'est qu'il y avait bien du dépôt au fond. Là, c'est pas mal du tout. Allez, on refait encore une belle petite pointe pour bien aller au fond. Et voilà. Allez, là, on est pas mal. Donc, bien sûr, on va lui passer un petit coup de chiffon aussi. Hop, voilà, pour bien le sécher. Voilà. Hop. Allez, on va faire les choses bien. Je vais même encore y repasser un petit coup. Pour être sûr que vraiment, il n'y ait plus d'humidité dedans. Bon, j'utilise un mouchoir, vous pouvez utiliser un bout de sopalin, n'importe quoi, tant que ça absorbe. Voilà. Et voilà. Donc là, je prends mon petit vis en laiton, pareil. Hop. On vient bien le frotter. On frotte bien le pas de vis, de bien enlever le dépôt qu'il peut y avoir du produit, du miroir et l'humidité. Et voilà. Et vous voyez, je retrouve avec un laiton tout beau, tout propre. Donc maintenant, il va falloir remettre bien sûr la connexion avec la taux. Donc là, je viens du côté où il y a le joint. Je prends le côté où il y a la connexion. Je viens, je plug dessus. Donc avec les doigts, presque, ça pourrait rentrer. Bon, moi j'y arrive. Mais sinon, vous prenez une petite planche à plat et vous appuyez. Et hop, il va rentrer tout seul dedans. Donc maintenant, on va passer au vis. Donc moi, le vis, vu que les pas de vis sont vraiment importants pour la conductivité, je vais y rajouter un peu de graisse cuivrée sur le pas de vis en fait. Hop, parce qu'en rajoutant un peu de graisse cuivrée sur le pas de vis, je suis sûr que tout le contact qu'il y aura sur le pas de vis, eh ben, ils seront vraiment bien faits. Il y aura bien un bon contact parce que la graisse cuivrée aide à faire passer l'électricité en fait. Aide à faire contact. Donc là, le plus emmerdant, c'est de la mettre, bien sûr. Donc là, je prends le petit pinceau. Hop. Je trempe un peu dans ma graisse cuivrée. Hop, là on ne le voit pas. Là on la voit. Voilà. Je trempe un peu dans ma graisse cuivrée. Et je viens le badigeonner tout autour. Voilà. Voilà. Bon, pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Après, toute seule, elle va se glisser autour du pas de vis. Aïe, aïe, aïe. Non, pas ça. Ah non. Ah ben là, il va y en avoir de la graisse cuivrée. Bon, là, il y en a bien trop, d'accord? Bien sûr, il est tombé dedans. Hop. Dans mon pot, comme un abruti. Donc là, hop. Là, je fais quoi? Je viens le prendre avec mon chiffon humide et je viens enlever tout ce que j'ai pu mettre de graisse. Parce que ça, bien sûr, c'est pas bon non plus. Hein, il n'en faut pas trop. Il faut juste qu'il y ait un bon contact. Donc là, voilà, j'enlève ma graisse cuivrée. Hop. Bon. Alors, attendez. Hop là. On va refaire. Voilà. Oh là. Là, bien sûr, j'en ai trop sur le pinceau. Hop.
Et voilà, là j'en ai remis. Donc là, je viens, hop, prendre mon petit vis. Je viens le mettre dedans. Hop. Et le plus emmerdant, bien sûr, c'est de le mettre dedans. Et merde. Plus il me glisse des doigts. Ah. Voilà. Alors là, bien sûr, il ne faut pas que votre pas de vis se force. Alors là, par exemple, si je voudrais, je pourrais en rajouter un peu comme ça, vous voyez. Voilà, une fois qu'il est dessus, hop, je viens rajouter un peu. Hop, et là, il ne faut pas que votre pas de vis se force, et il faut que ça se visse tout seul. Alors l'avantage de la graisse cuivrée, d'une, c'est que ça va permettre d'avoir une bonne conductivité, parce que le pas de vis sera vraiment en contact de partout. Hop, voilà, je vais enlever un peu ce que j'ai pu mettre comme graisse cuivrée dessus. D'une, ça va faire une bonne conductivité parce que votre pas de vis sera vraiment en contact partout. Et de deux, pour visser et dévisser, c'est plus simple. Parce que du coup, que le pas de vis est graissé, ça coulissera mieux. D'accord? Donc voilà. Là, pour le top cap, c'est fini. Bon, ça a été laborieux, mais on est arrivé à ce qu'on voulait. Donc, c'est bon. Top cap, c'est fait. Après, pour régler la vis, je vous expliquerai plus tard. Donc là, bien sûr, j'ai mes deux petits aimants. Donc là, je récupère mes deux aimants. Hop, je vais en remettre un ici. Ça, c'est celui d'ici. Et ça, hop, vous voyez, pour voir si, hop, excusez, pour voir s'ils sont dans le bon sens, vous venez et s'ils ne se collent pas, vos aimants, eh bien, ça veut dire qu'ils sont dans le bon sens, que c'est le bon sens, d'accord? Il faut qu'ils se repoussent. Donc là, je sais que ce sens, c'est celui-là, et on est bon. Alors, toujours pareil, ici, vous voyez, il y a des petits trous. Donc, automatiquement, il y a du produit qui s'y est mis dedans. Donc, si on veut avoir un bon... parce que là, ici, en fait, c'est pour le quart de tour verrouillable. Donc, ça, quand c'est déverrouillé, vous avez ces petites tiges-là qui viennent rentrer là-dedans. Donc, si vous voulez que ça rentre facilement et que le switch soit vraiment souple et qu'il n'y ait pas d'accroche, il faut venir le nettoyer. Voilà, on vient curer l'intérieur, en fait, tout ce qui a pu tomber un peu dedans. Donc, vous faites pareil, une petite pointe. Hop, vous venez l'enquiller dedans. Hop. Et vous frottez. Et comme ça, ça va le déboucher. Donc là, on fait pareil. Hop. On fait une petite pointe. On vient se mettre dans le trou. On l'obstrue bien. Et on vient frotter. Voilà. Et voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est bon. On va y revenir après dessus parce que là, on n'a pas fini. Donc là, pareil, je le sèche bien. Ah,
non, j'ai oublié, il faut aussi sécher ici. Alors là, il ne faut pas hésiter à souffler dedans pour faire sortir toute l'humidité, la condensation que vous avez pu mettre d'eau dedans. Voilà, on souffle bien. Et là, pareil, hein, on prend notre petit mouchoir. On lui fait une belle petite pointe. Là, bon, là, le trou il est un peu plus épais. Donc là, on n'hésite pas à la faire plus épaisse, la pointe. On rentre dedans et on vient touiller. Hop, voilà. Voilà. Que mon mouchoir commence à me dire stop, c'est bon, j'ai assez travaillé, prends-en un autre, je suis à bout. Et voilà, comme ça là, vous voyez, il y a quand même un peu de noir qui sort, donc on nettoie le pas de vis, et en même temps, ça aspire l'humidité qu'il peut y avoir dedans. Donc ça, on va le mettre de côté, et maintenant, on va passer ici. Donc vous voyez, ici, c'est les trous de dégazage pour la cuve, d'accord? Pour qu'il y ait toujours un peu d'air dans votre tube. Ces trous, bien sûr, il y a dû avoir du miroir qui ont dû se coller dedans. Et avec l'eau, bien sûr, ça reste pas nickel. Donc là, on fait exactement le même système. On fait le même... Bon, je vais en prendre un nouveau parce que celui-là, il commence à être cuit. Alors, pareil, on fait la petite pointe. Hop. On enquille dedans. Et on vient le frotter. Et comme ça, ah, je vais essayer de faire une pointe un peu plus fine pour que j'arrive au bout. Voilà. Vous voyez, j'arrive à ressortir de l'autre côté. Et hop, je tire mon mouchoir dedans. Et je touille pour enlever tout et pour que vraiment les trous ne soient pas obstrués. Voilà. Là, hop, on va faire pareil de ce côté. Donc, je rentre ma petite tige. Hop, je tire bien dessus. Et on touille. Hop là. Et voilà, là j'ai nettoyé mes deux sorties d'air. Voilà, donc là ça passe comme il faut. Donc une fois que ça c'est fait, on va quand même bien le sécher lui aussi. Hop, on va bien sécher le tour du pas de vis. Hop. Là, on passe dedans. Hop, mais j'ai sorti mon aimant avec. Hop, on fait l'autre côté. Hop. Et voilà, tout ça, c'est bien sec et c'est bien propre. Donc là, je remets mon aimant. Alors maintenant, on va passer pour les contacts. Donc là, moi, je vais graisser la tige ici. Ça, je vais mettre de la graisse cuivrée dessus. Hop. Pour qu'il y ait un bon contact. Alors, pas besoin d'en mettre des tonnes, juste un peu. Voilà, je badigeonne. Tac. Voilà. Et après, hop. Après la graisse cuivrée, je vais prendre un peu de poudre à perlimpinpin, c'est de la poudre graphite. Je prends mon petit pinceau, parce que j'ai remarqué que si vous ne mettez pas de graisse, la poudre graphique, elle va tomber automatiquement, elle ne va pas rester collée sur le laiton. Donc là, je prends mon petit pinceau et je viens rajouter de la poudre graphite. Voilà. Là, j'essaie d'optimiser au maximum la conductivité. Même si presque sans tout ça, il n'y en a pas tant besoin que ça. Si vous fait un bon entretien, qu'on nettoie assez souvent, il n'y a pas tant besoin que ça de
rajouter tout cette graisse cuivrée et tout ça. Mais bon, ça aide toujours un peu. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, je vais faire pareil dans le trou ici. Hop, pareil, je vais badigeonner de graisse cuivrée. Voilà. Je prends ma petite poudre graphite et je viens badigeonner ici. Et voilà. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, on va regarder si les aimants ils sont dans le bon sens. Donc ça c'est simple. On va venir enquiller le switch. Hop. Et voilà. Alors vous voyez, là ils ne sont pas collés. Voilà, il faut appuyer pour que ça se colle. Donc ça veut dire que les aimants font effet. Si j'aurais eu mon switch qui était collé comme ça veut dire que j'ai les aimants qui ne sont pas dans les bons sens. Donc j'en prends un, par exemple je prends celui-là ou celui-là, hop, je le retourne et normalement c'est bon. Donc là, olé. Tout ça c'est bon. Maintenant, comme je vous ai dit, hop, on va fermer la poudre graphite avant d'en mettre de partout. Comme je vous ai dit, les pas de vis sont très importants sur un mode méca. Donc, pareil, le vis qui va venir pour le switch, on va prendre un peu de graisse cuivrée et on va en badigeonner le tour. Hop là. Une fois qu'on a fait le tour du pas de vis, on vient l'enquiller dedans. Alors pareil, il ne faut vraiment pas que ça force. Il faut que le vis se visse seul. Voilà. Si vous sentez que ça coince, c'est que le pas de vis n'est pas bien pris. Et donc du coup, il faut arrêter de suite. Ou sinon, vous allez faire un massacre. Hop. Alors, là, vous pouvez visser au doigt et après, moi, je serre un peu à l'ongle, histoire de donner une petite force. Et voilà. Pas de tournevis, rien. Parce que si vous abîmez un peu là, après, ça va vous faire des impacts. Il va falloir que vous arrangiez. Par exemple, si vous mettez un coup de tournevis là-dessus, que vous voyez que ça a forcé, vous pouvez toujours le poncer avec du papier ponce ou quoi. Ça peut toujours un peu rattraper. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut mieux pas serrer avec un tournevis, pour moi. Donc là, on a fini ça. Ça, c'est propre, c'est prêt. Hop. Tout est beau, tout brille. Tout qui brille. Hop là, j'enlève un peu si j'ai mis un peu de graisse cuivrée de partout. Je reviens bien sécher. Hop. On va enlever tout ça. Et voilà, j'ai le tube, le switch et le top cap qui sont prêts, hop, à être remontés. Donc là, on va passer à la conclusion pour voir comment on règle le vis du top cap avec la queue. On teste tout ça, on se la régale et la vidéo est finie. Allez, on passe à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc maintenant, pour remonter tout ça, ça va être simple. Déjà, d'abord, il faut commencer par revisser votre ato sur le top cap. Hop, donc là, vous vissez l'ato parce que c'est un pin flottant. Donc vous voyez, là, je commence à forcer. Là, je commence à forcer, il y a du jour. Donc ça veut dire que le pin va descendre. Hop, voilà. J'arrive à en buter. Hop, ça, c'est bon. Maintenant, je le revisse, mon top cap, sur mon tube. Paf. J'enquille mon accu, toujours le positif vers le bas. Je regarde toujours aussi que mon wrap soit vraiment en bon état. Donc, bon, bien sûr, je l'avais surveillé avant, mais mon wrap, il est en bon état. Donc, je mets le plus vers la taux. Je reviens visser mon switch. Hop. Vous entendez?
là, j'ai mon accu qui bouge à l'intérieur de mon tube. Ça veut dire qu'il n'y a pas un bon contact. Bon, il n'y a pas grand chose, on dirait. Donc là, je redévisse mon switch, je redévisse mon top cap et je viens dévisser la vis en laiton. Voilà, je dévisse la vis en laiton. On revient visser. Hop, pas besoin de serrer, hein, ça sert à rien. C'est pas parce que l'accu il fait pas contact qu'il faut se dire on va serrer le top cap. Non, ça se règle avec la vis qu'il y a sur le top cap. Et là, je reviens visser, hop, mon switch. Et là, ça bouge plus. Donc, moi, je préfère que ça force un peu quand même. Donc là, j'ai pas forcé pour visser. Donc, je vais le dévisser et je vais faire un tout petit tour. Là, donc là, bien sûr, j'ai dévissé mon switch avant. Je reviens visser mon top cap. Hop, voilà, ça a fait contact. Et voilà, là, je sens qu'il y a une petite force. Tac, et c'est bon. Maintenant, on regarde. On écoute quand même toujours l'accu, que j'ai pas dévissé dans le mauvais sens, on ne sait jamais. Là, c'est bon, ça ne bouge pas. Là, j'ai mon quart de tour, donc ça ne peut pas faire switch. Et là, et voilà, on peut se la régaler. Et encore, je crois que l'accu n'est pas tout neuf. Hein. Une régalade. Donc là, on a vraiment fait le tour de A à Z, comment nettoyer le tube Velsantam et bien l'entretenir. Après, bon, vous avez vu les vis, c'est vrai que c'est un peu chiant, là, j'ai pas eu de chance. Le vis, il glissait, j'arrivais pas à avoir une bonne prise dessus. En plus, le vis en laiton, le truc, c'est qu'il est un peu incurvé. Donc, pour avoir une bonne prise en main dans les doigts, c'est déjà qu'il n'est pas épais, mais en plus, pour bien le tenir, c'est compliqué. Donc, si vous voulez pas mettre la graisse cuivrée de partout, comme moi j'ai fait, bien sûr, la connerie, vous commencez un peu à le visser et vous lui rajoutez de la graisse cuivrée après autour, doucement, sans en mettre partout bien sûr sur le top cap, on va éviter. Vous en mettez tout doucement autour et après là vous le vissez et c'est bon, c'est réglé. Alors la graisse cuivrée c'est important sur les pas, pour moi c'est important sur les pas de vis parce que le pas de vis c'est ce qui fait contact. Donc un pas de vis, il y a toujours un minimum de jeu. Si vous mettez de la graisse cuivrée, ce minimum de jeu que vous pouvez avoir, vous allez le combler avec la graisse cuivrée, d'accord? Donc le contact sera plus franc. Et de deux, c'est que ça aide aussi pour dévisser et revisser votre vis. Donc ça a double fonctionnalité. Donc moi j'en mets et franchement j'en suis pas déçu. Allez, on va essayer avec un accu neuf si j'en ai un. Hop, je dois avoir celui-là. Hop. Alors là, par exemple, j'ai un 30T. Donc des fois, quand on change d'accu, il n'y a pas grand-chose, mais il peut y avoir un peu de jeu sur les accus qui ne font pas exactement les mêmes dimensions. Et on peut avoir besoin de régler le vis du top cap. Donc on va voir ça ensemble. Vous voyez, là par exemple, le Samsung 30T, il est un peu plus long, donc j'ai mon switch qui a un peu de jour. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais là il y a un peu de jour en fait entre le tube et le switch. Pas de souci, on prend le top cap, on dévisse, on resserre un peu la vis, hop, on revisse là, hop, on revisse son switch, et là, il n'y a pas de jour. Ouais, il y a un peu de jour, mais bon, allez, on va faire les choses bien. On dévisse le switch, on redévisse en haut, on resserre un peu le vis, hop, on revisse le top cap, on revisse le switch, et là, on est au top. Au top de la réactivité. Et on peut se la régaler les gars. Donc le nettoyage du tube Velsantam de A à Z, il est fait. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver.
Rejoignez-nous sur le groupe Facebook et sur le compte Instagram. Comme ça, on pourra échanger plus facilement sur la vape, nos bons plans, ce qu'on se régale, qu'est-ce qu'on aime faire. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les groupes Facebook et un compte Instagram. N'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est quelque chose que vous voulez que je sois un peu plus précis. Parce que sur les vidéos comme ça, quand on fait nettoyage, des fois on n'est pas bien à l'aise. Donc des fois on sort un peu du champ de la caméra. Donc s'il y a des choses que vous avez ratées, vous mettez un commentaire et je vous l'expliquerai bien volontiers. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant vous avez compris, le mirror c'est votre ami. Et maintenant, on vape tous pour une vape libre.